Oh là là. Salut. Oh là 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 là. Je vais aller prendre un bus. Et après en rentrant, bah oui. Du coup, je vais faire sa balade là du matin. Et en rentrant de la balade du matin, je reviens et je vous fais la vidéo où je vous explique tout. Mais là, il faut que j'aille promener le petit monstre. Hein? Bah oui. Je vais promener le petit monstre. Et après, je reviens tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer sa petite bouille. Et en rentrant de la promenade, je me change et je vous tourne la vidéo. Je sais pas si vous voyez, mais là, ça fait 2 semaines du coup qu'on l'a. Et il est quand même devenu... Bon, il a dormi là, donc voilà, forcément. Il est quand même devenu bien grand. Bien plus grand que sur les photos que je vous ai montrées. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la vidéo J'adopte un chiot. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous la mets dans le petit i là, dans le petit truc. Donc, comme je vous disais, j'ai adopté un chiot, je vous ai fait une vidéo. Dans la première partie, je vous avais montré tout ce qu'on avait acheté pour l'arrivée du chiot, etc. Comment ça allait se passer. Je vous avais montré des photos, etc. Je vous avais dit son prénom et tout. Et donc, entre-temps, on a été le chercher. Et dans la deuxième partie, là, à la base, je voulais vous faire un vlog quand on va le chercher et tout. En fait, c'était pas possible de vlogger, quoi, parce que c'était trop compliqué. C'était trop compliqué de faire un vlog et tout. Donc, je me suis dit que ça serait plus simple de vous faire une vidéo face cam comme ça, où je vous explique tout ce qui s'est passé depuis qu'on a été le chercher, parce que à la base je voulais vous sortir la vidéo genre une semaine après, mais déjà de une je n'ai pas eu le temps parce que Albus me prend tout mon temps et le reste de mon temps bah, je suis en cours et je travaille pour l'école parce que là c'est la fin de l'année et tout. Et d'ailleurs j'ai mon accrochage, enfin j'ai mon oral de bilan des Beaux-Arts dans 1 semaine et demie, donc je vais peut-être vous faire une vidéo, parce que la première vidéo que j'avais fait sur mes partiels aux Beaux-Arts, vous avez bien aimé. Je vais essayer, si j'ai le temps avec Albus, de vous filmer une petite vidéo de mes partiels de 2e semestre, du coup, aux Beaux-Arts. Mais bref, donc du coup, comme j'ai pas eu le temps de faire un vlog et tout, je me suis dit que ça serait plus simple que de vous faire une petite face cam où je vous explique tout. Du coup, à chaque fois, je vais vous mettre des petites vidéos qui sont tournées soit avec l'appareil, soit au téléphone. Donc des fois, ça va être en moins bonne qualité et tout. Quand c'est mon téléphone, c'est une qualité pourrie. Quand c'est le téléphone de mon copain, c'est mieux. Et quand c'est la caméra, c'est mieux. Donc je vais vous montrer à chaque fois des vidéos et tout. Et voilà quoi. Bon, je vais tout vous expliquer. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que Albus, on est parti le chercher en Dordogne. Donc on a fait vraiment de la route pour aller le chercher. Et la sœur de mon copain, donc ma belle-sœur, habite du côté de Bordeaux. Donc du coup, comme la Dordogne, c'est à 3h, genre 3h30 en voiture, et ben du coup, on s'est dit qu'on allait aller dans ce coin-là. Comme ça, on allait voir aller son mari, les enfants, etc. Et le chien aussi, parce qu'ils ont un chien. Et après, on allait partir du coup chercher Albus. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ça en 2 jours. On aurait peut-être dû le faire en 3 parce que je vous expliquerai, mais on était crevés. Je vous explique. On est parti, donc on a pris un Ouigo en partant de Lille pour Bordeaux. Donc le Ouigo, il partait à 5h du matin. On s'est réveillé genre bah du coup à 4h. On a pris le Ouigo à 5h. Et on est arrivé à Bordeaux du coup. De Bordeaux, on a pris un bus parce qu'elle n'habite pas à Bordeaux même. Après, on a passé l'après-midi ensemble. C'était trop cool. Le soir, on a fait un petit apéro, on a mangé ensemble et tout. Ça, c'était trop cool. On a rencontré leur chien qu'on avait déjà vu, mais on a vu leur chien bébé. Eux, en gros, je vous mettrai une photo là. Mais eux, en fait, ils ont un bosseron. Et quand on l'avait vu, nous, moi et mon copain, il était tout bébé. Et là, il est devenu genre énorme. Genre en mode Pokémon évolution quoi. Donc trop drôle. Il est trop mignon, il est trop beau. Donc du coup, on a pu aller le promener, etc. Enfin, c'était trop cool. Donc voilà, c'est l'après-midi là-bas, on a dormi et le lendemain, on avait le retour. On est un peu des malades. Et après, du coup, on est parti le lendemain. C'est notre beau-frère qui nous a déposés en voiture. D'ailleurs, je sais qu'il regarde cette vidéo bah, tous les 4, enfin tous les 5 avec Alphonse. Et du coup, je vous fais des coucous. Voilà. Surtout à lui. On est parti du coup le chercher, donc on a rencontré les gens, etc. Trop mignon, vraiment adorable et tout. On l'a récupéré, donc je vais vous mettre des photos en même temps du coup.
Donc c'était la rencontre avec Albus et qui était trop mignon, qui était hyper stressé, c'est normal, parce que il y avait peur et tout machin, mais ça c'est normal, et il était trop mignon, tout petit et tout machin. Et donc après on a pris la voiture pour aller jusqu'à la gare. Et je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, j'avais pris une caisse de transport. Et franchement, meilleur investissement qu'on ait fait. Hein. Franchement, depuis qu'on l'a, on utilise la caisse de transport presque tous les jours. Donc meilleur investissement. Le retour, c'était vraiment éprouvant de ouf. Donc du coup, on est arrivé à la gare. Et je l'ai sorti de la caisse de transport pour qu'il puisse se dégourdir les jambes. Il nous a fait 2 grosses diarrhées en plein milieu de la gare. Donc vraiment un plaisir. Mais c'est pas grave, on a nettoyé et tout. Et après on l'a remis dans la caisse de transport. Et en fait la caisse de transport, je pense que ça le rassurait de ouf. Parce qu'il était beaucoup moins stressé dans la caisse qu'à l'extérieur de la caisse de transport. Parce que je vous l'avais montré, mais c'est vraiment un peu comme une tente en fait. C'est genre hyper confort, ça fait pas du tout cage et tout. On était dans le train. On avait pris un billet pour lui au retour aussi. Et en fait, normalement les chiens dans le train, enfin en tout cas dans les Ouigo, faut qu'ils soient à vos pieds. Mais le problème c'est qu'Albus était hyper stressé. Donc il y a 2 étages, le truc de valise, il y en a un au-dessus et un en dessous. Et nous on l'a mis en dessous parce qu'il y avait genre personne, il n'y avait rien. Comme ça faisait un peu un cocon. Et il était hyper stressé et il pleurait. Donc du coup sur toute la route, on a passé les 5h30 avec lui. Parce qu'on voulait pas le laisser tout seul. On voulait pas laisser pleurer pendant 5 heures tout seul et tout, on n'avait pas envie quoi. Donc on a passé 5h30 par terre dans le couloir. Parce qu'on n'y avait même pas, enfin on voulait aller sur la banquette là. Vous voyez dans les trains il y a toujours une banquette, une petite banquette à côté des toilettes. Mais en fait il n'y avait pas de place pour poser sa caisse. Donc du coup on a laissé sa caisse là où elle était. Et on s'est assis par terre et on a mis notre main genre dans la caisse pour qu'on puisse le caresser, qu'il puisse sentir, que ça le rassure et tout. Et on a passé les 5h30 par terre. Donc voilà, en tout, on a calculé, en 2 jours, on a fait 18 heures de transport. Pour aller chercher le bus. On le voulait vraiment, tiens, je vous le dis, on le voulait vraiment. Je crois que j'ai une photo. Franchement, sur la photo, ça se voit qu'on est crevé. Les 2 premières heures, c'était compliqué de ouf. Parce que dès qu'il y avait dès qu'il y avait des gens, il y avait du bruit. Attendez, je bois un petit coup. La fin du trajet, ça s'est quand même mieux passé que le début, parce que le début c'était vraiment voilà, et il s'est quand même retenu parce qu'en 5h30 il a fait un pipi, donc on était hyper content qu'il fasse pas un énorme caca. Après il venait de faire un énorme caca juste avant, donc peut-être que ça a aidé. Arrivé à la gare, il était genre 22h30, on était KO technique. On a descendu de la caisse, on l'a mis en longe, on avait la route à pied, on a pris le temps, etc. Donc du coup quand on est rentré, on a pris le temps, on a posé les affaires, on a pris le temps avec lui d'essayer de le rassurer. Donné à manger, on lui a montré qu'on lui avait mis un lit dans le salon et un lit dans la chambre et tout machin. Ça paraît, on en reparlera. Et donc du coup voilà, la nuit elle a été très dure parce que comme il ne sait pas se retenir, on se levait, on a mis un réveil toutes les heures pour le descendre parce que nous on est en appartement. Donc pour le descendre pour faire les petits pipis dans la résidence. Donc on a été crevés de chez crevés. Au début on descendait tous les 2 à chaque fois. Et là maintenant ce qu'on fait c'est qu'on fait une nuit sur 2. Parce que sinon on est trop fatigués tous les 2 et tout, et donc c'est pas ouf quoi. Ça aussi il faut qu'on en parle, mais quand on est arrivé avec Albus à l'appart, moi j'ai eu un coup de stress énorme, j'étais hyper mal et tout, enfin franchement j'étais hyper mal, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'on a fait et tout, enfin bref. Mais si vous voulez, si ça vous intéresse, je veux bien vous faire une vidéo genre mes désillusions et à l'inverse les trucs positifs que je pensais pas qu'il se passerait quoi. Parce que du coup c'est la première fois qu'on a un chien et moi je m'attendais pas à avoir cette réaction et tout machin. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile au début, les premiers jours et tout, le temps de s'adapter et tout machin. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi. Et franchement je vous ferai une vidéo sur ça, sur genre les difficultés et les trucs hyper cool auxquels on s'attendait pas et voilà. D'ailleurs sous cette vidéo, n'hésitez pas à me donner vos témoignages, etc. si vous avez eu un chiot et qu'au début aussi c'était un peu difficile. Tous les conseils sont bons à prendre. Voilà, donc du coup premier jour difficile pour lui, difficile pour nous. Et après le lendemain on a fait les premières balades, du coup on a été en forêt, on a été au parc, on a fait un peu de ville. Parce que c'est important qu'il fasse tout, qu'il voit tout le monde et tout. On a trouvé un veto pour faire un petit check-up, etc., etc. Donc voilà, c'était trop cool. C'était très dur parce qu'on dormait vraiment pas beaucoup. On avait très peur parce que comme c'est notre premier chien, on se disait bon, on dort avec lui dans la chambre,
On le descend toutes les heures. Il y a plein de gens qui me disaient ouais mais il va peut-être s'habituer, etc., etc. Et nous on était sûrs que non et tout, on s'est fait confiance. Et au final on a eu raison parce que là ça fait que 2 semaines qu'on l'a. Et au bout de genre 4 jours, on a arrêté de mettre un réveil. Ce qui s'est passé c'est que dans la nuit, il nous a réveillés que 3 fois pour faire pipi en fait. Il nous a réveillés comme ça pour nous dire je dois descendre en gros. Et donc du coup on est descendu avec lui et il devait faire pipi, donc du coup voilà. Et donc depuis, ça a duré que 3 jours qu'on mette des réveils, depuis maintenant Albus il nous réveille dans la nuit. Là ça fait 2 jours qu'il nous réveille qu'une fois vers 5 heures. Donc voilà, pareil pour le dodo, au début on s'est dit ouais bah il va peut-être dormir avec nous plusieurs mois et tout. Et en fait au bout de 3-4 jours, une fois qu'il était à l'aise à la maison et qu'il était bien et tout machin avec nous, il est parti tout seul dans son panier dans le salon. Et maintenant c'est ce qu'on fait, genre il s'endort dans la chambre avec nous. Et après, quand il remonte du premier pipi, bah, il va dormir tout seul. Donc, je vous avoue qu'on était un peu deg au début parce qu'on était en mode « Oh, notre bébé chien !» Genre, nous, on aimait bien dormir avec lui au début parce que c'est un bébé, quoi. On s'est dit « Bah, vas-y, trop cool. On va dormir avec lui. On va dormir avec lui pendant plusieurs semaines. Voilà. » Et au final, au bout de 3 jours, ça y est, monsieur, il est indépendant. Il vient dormir tout seul ici. Donc, du coup, c'est trop cool. C'est trop bien parce que ça prouve qu'il est à l'aise, etc. et que ça se fait naturellement. Mais bon, des fois on aime bien quand même quand il dort avec nous dans la chambre. Mais voilà, les sorties, ça se passe hyper bien. On fait beaucoup de suivi naturel, donc beaucoup de liberté. On met très peu la laisse. D'ailleurs on met pas de laisse, on n'a pas de laisse, on a une longe. Donc une longe c'est une laisse genre de 10, 15 ou 20 mètres. Nous on a 10 mètres. En ville, juste on la raccourcit à 4 mètres. Vous voyez, on l'enroule quoi, on la garde à 4 mètres en ville, histoire qu'il traverse pas, qu'il puisse pas, voilà. Mais on fait beaucoup de suivi naturel et de liberté du coup. Il s'habitue à rester à côté de nous et à faire le rappel. Donc voilà. Donc du coup ça se passe hyper bien. Il s'est jamais sauvé, il n'a jamais essayé de se sauver, etc. Ça se passe hyper bien avec les autres chiens, il n'y a jamais eu de problème. Donc on est trop contents. On n'a pas de problème d'aboiement et tout. Donc ça se passe grave bien. Par contre, ça, je veux bien vos avis, mais on a des problèmes de mordiment. Mais apparemment, c'est normal. On a demandé au veto, on a regardé un peu sur internet. Mais apparemment, c'est normal parce qu'en fait, il fait ses dents. Et un truc que je savais pas, c'est qu'un chien, ça perd ses dents. C'est ma belle-sœur qui me l'a dit quand on était chez elle, parce que du coup, eux, ils ont eu Alphonse tout bébé. Et donc, c'est ma belle-sœur et mon beau-frère qui m'ont dit ça. Mais heureusement qu'ils me l'ont dit, parce que je ne savais pas qu'un chien, ça perdait ses dents. Mais genre comme un humain quoi, ça fait ses dents de lait et après ça c'est vraies dents quoi. En fait du coup il fait ses dents de ouf et donc c'est normal qu'il mordit. Les dents d'un chiot, c'est aiguisé, on dirait des aiguilles et ça fait hyper mal alors qu'il serre pas hein. On voit qu'il serre pas et qu'il mord pas, on voit il fait ça comme ça quoi. Il fait ça comme ça en serrant un petit peu pour jouer, en mordillant quoi. C'est pas des morsures, c'est des mordiments. Mais franchement c'est trop chiant. Franchement c'est trop chiant parce qu'il mordit tout et tout. Donc on essaye de rediriger à chaque fois, de lui donner un jouet. Dès qu'on voit qu'il mordit, on lui donne un jouet à la place et tout. Mais des fois, il s'en fout, quoi. Enfin, on voit qu'il fait ses dents et qu'il y a mal et tout. Donc si vous avez des conseils pour ça sur Internet, j'ai quasi rien trouvé. Et je suis vraiment preneuse des conseils parce que ça, c'est le seul truc sur lequel on galère, c'est les mordiments. Donc voilà. J'espère que ça va passer vite. On fait 3 sorties par jour pour l'instant. Parce que du coup, moi, mon copain, il a quand même le temps de pouvoir le faire. Et moi, avec les cours, comme c'est la fin de l'année, j'ai des cours en demi-journée, donc on s'arrange et tout machin. Et qu'on fait une grande sortie le matin, une grande sortie le soir et une petite sortie le midi. Et après, dans la journée, dès qu'il va à la porte pour aller descendre faire pipi, on le descend dans la résidence, il fait des petits pipis dans la résidence, quoi. Donc voilà. En général, on fait un parc et une forêt dans la journée. Un parc et un bois. Donc souvent, je fais le matin, je vais au parc avec lui. Donc au parc, du coup, on fait grosse balade. Donc pareil, je ne lui mets pas de laisse. J'enlève quoi, il y a juste son collier, mais il n'y a rien. Donc du coup, au parc, on fait balade. On va voir des chiens, parce qu'il y a un parc à chiens dans le parc où on va. Donc on va voir des chiens. On fait des jeux et on fait du dressage. Assis, au pied, pas bouger. Ça, super important. Albus, Albus Albus Ouais Ouais bébé C'est bien Albus, au pied. Oui, c'est bien, c'est bien ça, c'est bien ça. Albus, pas bouger. Pas bouger. Pas bouger.
Pas bouger. Pas bouger. Oui. Bravo. Le midi, on fait une mini balade, genre dans le quartier, comme ça il fait de la ville. De toute façon, il fait quand même de la ville quand on va au parc parce qu'on est obligé de passer, enfin on y va à pied quoi, vu que moi j'ai pas le permis. Donc du coup comme ça il fait de la ville. Du soir, on fait souvent un bois, genre soit on va au bois, soit on va dans une petite forêt, soit voilà on fait des trucs comme ça, plus nature et tout machin, dans la gadoue, les trucs comme ça et tout. Et du coup là pareil il s'éclate, on le laisse toujours en liberté et tout. Il y a que le midi quand on sort qu'on met la longe. Mais sinon, matin, pendant 2 heures, il est en liberté. Le soir, pendant 2 heures, il est en liberté. Dans la résidence, il n'y a jamais de laisse non plus. Du coup, il fait de la longe que quand on est sur la route à pied ou la petite balade du midi. Et donc, à chaque fois qu'on va au bois ou quoi, qu'on prend la voiture, bah, il va dans sa caisse de transport et il kiffe sa caisse de transport. Genre, des fois, du coup, au début, il pleurait. Maintenant, il pleure plus du tout. Quand on rentre à la maison ou quand on va... en balade, on le met dans sa caisse de transport, on la ferme et on lui a mis une petite serviette et tout dedans avec un petit doudou et tout. Et il s'allonge et il fait une sieste. Donc il aime trop sa caisse de transport. Et quand on arrive à la maison, on l'ouvre et il veut pas descendre et tout. Il aime trop sa caisse de transport. Donc voilà. Et donc voilà quoi. En tout cas, nous écoutez, on est hyper contents, on est hyper fatigués. Je pense que ça se voit. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi fatigant. Mais on essaie de se rassurer en se disant que c'est le début, que c'est un bébé et que comme tous les bébés... animaux, humains ou quoi, bah faut être focus à 100% dessus pour faire son éducation parce qu'à cet âge-là, les mauvaises habitudes, ça se prend vite de ouf, donc voilà. Mais on est ultra contents et franchement, on s'est fait confiance sur l'éducation en voulant faire tout en douceur, juste faire de l'éducation à la voix, la douceur et tout. Et ça marche très bien pour l'instant, mais comme je vous ai dit, je veux bien prendre vos conseils parce que là ça fait 2 semaines, mais après il va devenir ado, il va grandir et tout, et du coup je veux bien vos témoignages, je trouve que c'est hyper important, et sur internet on trouve des trucs qui font flipper, donc moi je veux bien vos témoignages, donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Je pense que je vous tournerai peut-être un 24 heures dans ma vie avec mon chiot si ça vous intéresse. Peut-être que la prochaine vidéo ça sera ça. Ça sera peut-être ça. Soit ça sera ça, soit ça sera une vidéo sur mes partiels aux Beaux-Arts. Dites-moi ce que vous préférez en premier, comme ça je la tournerai en premier. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et j'y répondrai soit dans une prochaine vidéo. S'il y a assez de questions, je ferai peut-être une FAQ. Je sais pas s'il y en aura beaucoup, mais si vous en avez, n'hésitez pas, comme ça je ferai ça. Abonnez-vous, likez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve... j'espère la semaine prochaine, mais sinon dès que je peux, avec une nouvelle vidéo. Et voilà, bisous!